Poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois de juillet 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Nous voici donc réunis pour cette lecture. Je vous rappelle simplement que lorsque nous avons fait les projections du deuxième semestre 2019, nous avions pour vous, pour ce mois de juillet, la roue de fortune. D'ailleurs, que vous retrouvez ici dans votre jeu, soit dit en passant. Ce qui nous indique donc que l'énergie sous-jacente à votre mois va être la patience, va être, soit le temps va avoir une notion, va prendre une notion, une dimension très importante, soit c'est justement la patience qui va prendre une dimension peut-être un petit peu plus importante pour vous ce mois de juillet. Les énergies annexes ici, je vous le rappelle, sont des énergies qui sont présentes tout le mois. Charge est libre à vous de puiser dedans si vous en avez l'envie, de vous en servir ou pas. C'est comme un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer en cas de besoin, en cas d'envie durant ce mois de juillet. Avec cette roue de fortune, alors évidemment le temps, je vous l'ai dit. Le temps, pourquoi? Parce que la roue de fortune, elle porte aussi le numéro 10. Donc, il y a une notion de fin de cycle. Et c'est cette espèce de pause entre l'ancien et le nouveau. Il y a une espèce de période, là, un entre-deux, durant lequel ou dans lequel on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Une fois qu'on est dans un cycle, une fois qu'on est dans ce programme de ce cycle, on a quand même une idée plus ou moins claire de là où on va, puisque c'est a priori quand même nous qui avons posé le voyage, posé la destination. Mais quand on est entre la fin d'un cycle et le début d'un autre, on a toujours à un moment donné cette espèce de flottement où on ne sait pas très bien où on va aller. Et c'est un petit peu cette énergie ici présente pour vous. Il y a quelque chose qui se termine, vous le sentez. Il y a quelque chose d'autre qui se commence, vous le sentez probablement aussi, et vous êtes juste dans cet entre-deux où vous digérez et vous entamez. D'accord? Il y a ce petit quelques moments là où vous êtes obligé de vous en remettre peut-être un petit peu à la vie, de vous en remettre un peu à l'univers, un peu au hasard. Il y a une espèce de lâcher prise aussi à ce moment-là où ouf, j'ai terminé, mais j'ai pas encore réuni toute mon énergie pour démarrer autre chose. D'accord? Vous reprenez votre souffle. Vous reprenez votre souffle, vous ne savez pas quand ça va commencer, donc pas vraiment une grande notion du temps, mais vous reprenez votre souffle. Vous vous préparez à autre chose. D'accord? C'est un peu comme ça que je le perçois. Avec ça, on a donc ici cette position-là qui représente ce que vous laissez derrière vous. C'est-à-dire le mois de juin, le mois de mai, le mois d'avril, le mois de mars. Ça peut être 2 ans, ça peut être 2 mois, ça peut être... voilà, vous laissez quelque chose derrière vous. Ou plutôt c'est cette énergie-là qui vous permet d'arriver aujourd'hui à ça. C'est parce que vous avez traversé ça qu'aujourd'hui vous êtes à cette position-là. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie d'intuition. C'est une énergie mystique, d'invisible, de ressenti, de pressenti, c'est en fait, surtout vous les poissons, c'est en fait tout votre monde intérieur qui s'est mis à vibrer, qui s'est mis à vivre, qui s'est mis à s'exprimer, à chanter, voire même à danser. Et en fait, c'est tout ce qui s'est passé à l'intérieur de vous qui maintenant commence à émerger et à sortir. Et vous commencez peut-être à prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans la vie réelle. La grande prêtresse, c'est pas la vie réelle. C'est, bien sûr, c'est la vie, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est votre univers intérieur qui vit. D'accord? Sans forcément que ça se voit à l'extérieur. C'est un peu l'anticipation de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez senti, pressenti, ressenti tout ce qui est en train de se passer, mais c'était vraiment comme un autre univers, un univers intérieur, où vous aviez peut-être des voix qui vous parlaient, où vous faisiez peut-être des rêves, où vous aviez peut-être des ressentis. Surtout, encore une fois, vous les poissons, j'ai la lune en poisson, donc je me sens absolument concernée par ça. Voilà, c'était pas désagréable, c'est juste que vous viviez, parce que c'est le passé, vraiment un peu en décalage avec le présent, avec ce qui se passait concrètement, réellement. Mais
cette position, cet événement, ces événements ou cet état de fait vous amène aujourd'hui à ça. Alors, à quoi ça? À ceci. Votre cadeau, ce mois de juillet, votre plus, votre aide, votre soutien, c'est la justice. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un jugement au tribunal. Oui, c'est possible. D'accord? C'est parfaitement possible, surtout avec la 3 ici. C'est parfaitement possible, oui. Mais c'est peut-être aussi, surtout vous, qui enfin rééquilibrez les plateaux de la balance. Vous peut-être aussi enfin qui rééquilibrez votre vie en sortant de l'invisible pour venir dans le visible. Parce qu'il n'y a pas plus visible et concret que la justice. D'accord? Vous avez votre cadeau, c'est cette possibilité, cette capacité que vous avez ce mois-ci à équilibrer les événements de votre vie. Vous avez cette force. Et si vous avez cette force, c'est parce que la grande prêtresse vous a guidé jusque-là, vous a aidé, vous a soufflé peut-être même les réponses qu'il fallait. Il y a aussi peut-être une notion de chance ce mois-ci pour vous avec la roue de fortune. D'accord? C'est peut-être des coups de poker, des coups de chance qui vous permettent de rééquilibrer quelque chose. Votre challenge, votre défi, c'est le chevalier de coupe, pardon. Quelque chose à voir avec les émotions. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui avance, on le voit. Hein? Donc peut-être qu'elle est là, votre justice. Peut-être que enfin vous vous dites, moi aussi j'ai droit à avoir un peu d'échange émotionnel, j'ai le droit moi aussi à avoir de l'amour, j'ai le droit moi aussi d'ouvrir mon cœur à quelque chose de nouveau, à un nouvel amour, un nouvel espoir, quelque chose comme ça. S'il s'agit pour vous d'une relation sentimentale, d'accord? Si c'est une relation sentimentale, c'est le chevalier qu'on voit ici est en route pour venir vous offrir son cœur, parce que sa coupe c'est son cœur, ou il est en route pour venir récupérer votre cœur. C'est possible aussi. En tout cas, c'est une proposition sentimentale, émotionnelle. Mais c'est un challenge, d'accord? Donc, il va falloir que... Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous n'aurez pas vraiment confiance en ce personnage, d'accord? Peut-être parce que vous êtes dans un état d'esprit, un mode de fonctionnement qui est plus à vouloir équilibrer les choses et peut-être moins à accepter de vous mettre en danger, entre guillemets. Soit, étant donné que c'est dans la position du challenge, soit ce chevalier va peut-être être un petit peu trop tout feu tout flamme, peut-être un petit peu trop expressif, trop empressé, trop frénétique, parce que il a cette réputation là aussi, le chevalier de coupe, c'est de peut-être aussi quelquefois offrir ou promettre plus qu'il ne peut réellement permettre. D'accord? Donc peut-être que en ce sens-là, ça va être un challenge. Ça va de toute façon vous interroger. Et pour moi, c'est lié à ça. C'est comme si vous étiez fermé, hermétique, parce que en mode introspectif, c'est comme si vous étiez hermétique à toute forme de déclaration d'amour, d'une manière ou d'une autre, hein, qu'elle soit fracassante ou peut-être plus timide, plus posée. Et c'est en ça que ça va être un challenge. Ce personnage, en fait, il va avoir à convaincre la justice en vous. Peut-être qu'il y a derrière cette notion de justice une notion surtout d'injustice. D'accord? C'est peut-être pour ça que c'est un challenge pour vous. Voilà, je ne sais pas. C'est à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse, parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert à une relation amoureuse, il peut aussi s'agir d'une proposition qu'on vient vous faire ou que vous faites, quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Ça peut être une proposition de collaboration, ça peut être une nouvelle amitié, mais c'est vraiment quelque chose qui touche votre cœur, qui touche vos émotions. D'accord ? Alors, voilà, ici, la façon dont les autres se présentent à vous durant ce mois de juillet sera sous la forme de la roue de fortune. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ces trois sont liés.
Je ne peux pas m'empêcher de me dire que ces trois sont liés. C'est comme si enfin la roue de la vie tournait en votre faveur et vous rendait justice. En mettant sur votre chemin quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un avec qui vous pourriez démarrer une relation, si ce n'est amoureuse, tout au moins amicale. D'accord? Je le vois comme ça. La roue de fortune, non pas de la fortune, mais de fortune, la roue de la vie, encore une fois, pas de notion de temps, c'est comme si l'univers était intervenu et vous placez au bon endroit, au bon moment, à rencontrer les bonnes personnes. C'est comme si tout rentrait tout seul. C'est comme si en fait les dernières pièces du puzzle se mettaient en place d'elles-mêmes, toutes seules, sans que vous ayez à forcer ou à réfléchir. Les choses se positionnent d'emblée. Justice dans votre vie. Donc je ne pense, mais encore une fois, je ne peux pas l'exclure parce que tout le monde va le vivre de manière différente. Mais je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est une forme de justice dans votre vie qui intervient. Mais vous devez laisser faire aussi les choses. Hein. N'allez pas nager à contresens. Laissez faire les choses. Vous méritez cette justice. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on a ici? Votre préoccupation principale ce mois de juillet, c'est la 3 de denier. La 3 de denier, elle nous parle de collaboration, de partenariat. Elle nous parle aussi de triangle amoureux. D'accord, donc il y a les deux cas de figure. Elle nous parle de triangle amoureux, d'où l'injustice que vous ressentez peut-être. S'il s'agit d'un triangle amoureux, la vie va vous permettre, c'est quelque chose que vous sentiez depuis longtemps de toute façon, donc c'est pas une surprise. Hein. La vie va vous permettre de vous rendre justice et va vous pousser à partir. S'il s'agit d'un triangle amoureux. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'un triangle amoureux, s'il s'agit simplement d'une association, d'une collaboration, y compris avec la justice, d'accord? Il peut aussi, alors à ce moment-là, s'agir d'un événement professionnel. Il peut aussi, la 3 de denier, elle nous parle aussi ici de perfectionnement. C'est-à-dire que vous passez peut-être d'un statut de victime à un statut où vous faites appel à des personnes plus expérimentées que vous pour vous instruire, pour vous aider, pour vous montrer le chemin, pour vous guider. Il peut s'agir de thérapie. Il peut s'agir de quelqu'un que vous rencontrez sur votre chemin qui vous parle de sa propre expérience, qui vous guide, qui vous montre. La symbolique de cette 3 de denier, c'est je ne suis peut-être pas compétent dans tous les domaines, donc je m'efface pour faire appel à des experts dans ce domaine qui peuvent m'instruire, m'apprendre pour que j'évolue. Ça vient juste en dessous de la justice. D'accord? Donc, encore une fois, soit une collaboration avec la justice, où vous suivez les conseils qui vous sont donnés, vous suivez les recommandations qui vous sont données. Ça peut aussi être une forme de thérapie, encore une fois, d'accord? Vous faites appel à quelqu'un pour vous aider, vous sortir peut-être d'un mauvais pas. Et puis, s'il s'agit d'un triangle amoureux, pardon. S'il s'agit d'un triangle amoureux, c'est de toute façon quelque chose qui va aboutir devant la justice. Quelque chose qui va être tranché par la justice ou quelque chose dont vous allez vous rendre justice vous-même. Je ne vois pas vraiment d'autre façon de voir cette 3 de denier à cette position-là. On va peut-être juste encore en rajouter une dessus, histoire d'avoir peut-être 2-3 éclaircissements. Parce que votre issue, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est je tourne le dos, je tourne les talons et je m'en vais voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. C'est un peu ça. La 8 de coupe, c'est je pars à la recherche de la 9e coupe qui représente mes désirs et mes rêves réalisés. Et ça, c'est en dessous du chevalier de coupe. Donc, vous avez comme quelque chose dans vos relations sentimentales qui est arrivé à son terme. Attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Ouais, le roi de denier. Alors, bon.
Il peut s'agir d'un mentor, il peut s'agir de quelqu'un qui a réussi, qui vous explique, qui vous donne 2-3 conseils, une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Il peut s'agir d'une personne impliquée dans un triangle amoureux. Voilà, ça peut être les deux. Tout le monde ne va pas vivre la même chose, donc libre à vous de placer ça en fonction de ce que vous vivez. Et l'issue de votre mois de juillet, c'est je pars. Je pars, je tourne les talons, je ne suis plus nourrie par ce qui se passe. Je vais chercher la 9e coupe, celle de mes rêves. D'accord? Et on dirait que ça a à voir avec vos émotions d'une manière ou d'une autre. Vous vous rendez justice et il se trouve que la vie vous vient en aide. La vie met sur votre passage, sur votre chemin, une aide pour vous rendre justice. Maintenant, encore une fois, ça peut toucher différents domaines. Ça, c'est vraiment à vous de... C'est vraiment à vous de le comprendre. Ça peut aussi être un thérapeute, hein. Quelqu'un qui est proche de la simplicité, des explications, des choses rationnelles, tangibles, qui peuvent venir vous aider, qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous donner des conseils. Ça peut aussi être ça. D'accord? Vous aviez aussi cette reine de denier, elle est un peu comme le roi, c'est un peu le couple, hein, quand même, le roi de denier. La reine ici de denier, elle nous parle aussi de maison, de sa maison, de tout ce qui touche à sa maison, à son patrimoine, aux 4 murs de sa maison. Pareil, très proche de la nature, de tout ce qui est sain, de tout ce qui est... tout ce qui a du sens et de la valeur à ses yeux. Ça nous parle aussi peut-être ici, les deux ensemble, avec ça. Si vous faites appel à une tierce personne, à des conseillers ou des gens comme ça, c'est peut-être aussi dans le but et l'intention de bâtir et de construire quelque chose de solide. Hein? Les deniers prennent leur temps. Donc, il n'y a pas de précipitation ici. Ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui va prendre son temps. Encore une fois, notion de temps. Hein? On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça se construit lentement, progressivement, jour après jour. D'accord? Alors, on va juste rajouter quelques cartes pour l'extension qu'on va avoir sur Vimeo. C'est un peu particulier comme lecture. J'ai l'impression que soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas du tout. On est bien d'accord. Il n'y a pas de demi-teinte là. Il n'y a pas de demi-teinte dans cette lecture-là. Il y a vraiment cette notion de fin de cycle, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Maintenant, quoi exactement? Ça, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Cette notion de justice et puis cette nouvelle offre qui vient, mais qui représente un challenge pour vous. Alors, si effectivement il s'agit d'un triangle amoureux, on peut bien comprendre que la proposition émotionnelle n'est peut-être pas forcément la bienvenue dans l'immédiat, quoi. Ça, on peut comprendre. S'il s'agit d'un triangle amoureux, on peut comprendre pourquoi vous partiez aussi, hein. Alors, la roue de fortune pour commencer, la roue de fortune pour commencer, la roue de fortune pour commencer, le roi de coupe. Le roi de coupe, donc il s'agit, à mon avis, bel et bien d'émotion et d'amour pour vous ce mois-ci. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, après, on va en mettre sur la justice. Donc, la justice. Comment est-ce qu'on peut éclaircir la justice? La justice, on a la 10 de coupe. Oui, je vous le rappelle, je vous le répète, je le redis, je le souligne. Il s'agit bien d'amour. D'accord? Pas d'autre chose. La 10 de coupe, c'est la maison dans la prairie. Donc, il s'agit bien de votre couple, de vos amours, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ce chevalier de coupe? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Ce personnage, il a la force. Ça peut être quelqu'un d'un signe du lion. D'accord? Ça peut être un personnage du signe du lion. Mais c'est... alors, position du challenge. Peut-être que c'est un challenge parce que vous vous retenez d'exprimer vos émotions. D'accord? On va en rajouter une là-dessus. Encore. Les amoureux. Voilà. Alors, la roue de fortune ici, dans la relation avec les autres. La relation avec les autres, on a le valet de denier. Très bien. Encore une.
avec ce valet de denier, la papesse. Ok. Du coup, on va en mettre une sur la papesse qui se trouve juste au-dessus parce que ça veut dire qu'elle a encore de l'importance. La 7 de bâton. Très bien. Ça me plaît. Bon, sur cette 3 de denier, qu'est-ce qu'on peut mettre? Et le roi de denier, on a le chevalier de denier. Ben, voyons. Je vous dis, quand ça veut pas, ça veut pas. Encore une. Voilà, le valet de coupe. Il y a beaucoup de monde hein, chez vous. Ça fait beaucoup de monde, je trouve, quand même. Et puis, la 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a avec la 8 de coupe? On a la 9 de denier. Très bien. Voilà. Ok, mes chers. Alors, je m'arrête là. Pour ceux qui me suivent sur Vimeo, le lien est juste sous la vidéo dans la boîte de dialogue. Pour les autres, aucun problème, libre à vous. Et puis, on se retrouve de toute façon au mois d'août pour la lecture mensuelle. Merci infiniment et passez un très beau mois de juillet. Merci bien.